Stéphane, salut. Salut. Comment on fait pour te présenter généralement? On t'appelle multi-instrumentiste, homme orchestre. Raconte-nous un petit peu. Non, moi je suis percussionniste et donc un percussionniste il joue, enfin pour moi il joue avec le son. Donc après je joue de plusieurs instruments mais comme un percussionniste. Donc j'utilise des guitares mais pas comme un guitariste. J'utilise des flûtes mais je joue pas vraiment de la flûte. Je joue de la kora, mais je suis pas un joueur de kora. Je m'amuse avec le son, quoi. Tous les timbres m'intéressent, donc s'il suffit qu'un timbre m'intéresse et j'essaye de le faire sonner et de me l'approprier et après je l'utilise. Donc voilà, je suis percussionniste, mais pas dans le sens percussion classique. Donc moi j'ai un parcours autodidacte dans la percussion, en commençant par la percussion africaine. Et après je me suis ouvert à plein d'instruments de percussion et d'autres instruments. Et voilà, comme je te dis, c'est moi ce qui me fait kiffer, c'est jouer avec le son des choses. Même si c'est pas un instrument de musique en fait. Si le son me plaît. Par exemple. Je sais pas, là dernièrement j'ai trouvé une espèce de pompe à liquide de refroidissement qu'il y a dans les moteurs. Donc si tu fais tourner la courroie, il y a une espèce de qui sonne, une espèce de bruit de gargouillis. Et je trouve ça sympa. Voilà. Je te montrerai l'ascenseur aussi. L'ascenseur c'est un instrument que j'ai fabriqué justement pour commencer les séances avec les gamins. Une espèce de petit bourdon sonore qui les pose, c'est une espèce de rituel qu'on a. Est-ce que tu peux nous décrire en quelques mots le stage d'initiation musicale que tu proposes en fait? Donc c'est le 3, 4 et 5 janvier 2018, le mercredi, jeudi et vendredi. Ça va durer 1 heure à chaque fois. On n'est pas obligé de faire les 3 séances, les 3 jours, chacun vient comme il a envie. Ça va durer 1 heure, c'est à 14h30 jusqu'à 15h30. Et ça sera au local de répétition de Polisson qui se trouve à côté de l'école Cossat, au-dessus du petit carré d'art. Et en fait, ça va être une initiation musicale et sonore dans le sens où moi je ramène plein d'instruments. Les gamins, au début, ils vont jouer avec sans moi. Je suis juste là pour surveiller pendant 5 minutes pour qu'ils se lâchent un peu sur le truc. Et après, on va commencer à s'amuser ensemble à faire du son. Et moi, le principe, c'est que les enfants trouvent du plaisir à faire du son. Je suis pas trop dans la démarche école de musique, conservatoire, où il y a un aspect technique qui arrive d'entrée. Moi, déjà, j'essaye qu'entre eux, ils s'amusent à être des musiciens. Donc, je travaille beaucoup plus sur le groupe que sur les individus. Et ils vont pas apprendre un instrument, mais ils auront découvert, j'espère en tout cas, que la musique, ça se fait à plusieurs. Et que pour la faire à plusieurs, faut s'écouter. Faut écouter ce que l'autre y propose, faut avoir des choses à proposer soi-même et puis voilà, c'est un truc à plusieurs. Voilà. C'est la première fois que tu fais ce genre de stage? Et non, ça fait 18 ans que je fais ça. Donc non, c'est pas la première fois. Et au départ, je commençais juste avec des percussions quand j'ai commencé à bosser avec les gamins. Et au fil du temps, comme j'ai suivi mon évolution personnelle de musicien, donc je me suis ouvert à d'autres sons et à d'autres instruments. Et donc maintenant, j'utilise ce que j'utilise aussi moi pour être musicien. Et j'essaye d'enseigner ça aussi. Est-ce que tu arrives à cerner un peu les attentes des enfants qui viennent justement des initiés? Eux, ils veulent surtout, je pense, s'amuser. À mon avis, ce qu'ils préfèrent, c'est faire le maximum de bruit. Si tu leur poses la question, tu préfères jouer fort ou doucement? Généralement, ils disent tous fort. Et après, moi, j'essaye de les laisser libres ils sont là pour s'amuser, mais j'essaye aussi de les cadrer dans le sens, les cadrer collectivement pour qu'à un moment, ils se rendent compte que si on peut faire chacun du son dans son coin, ça c'est super agréable. Mais si à un moment on est ensemble et on essaye de faire un truc ensemble, donc de s'accorder et de s'écouter, là, il y a une autre magie qui se met en place. C'est une magie plus collective et qui est sympa à découvrir. Ils ressortent comment généralement les enfants après le stage? T'arrives à cerner un peu leur état d'esprit? Généralement ils sont contents d'avoir et à la fin de la séance souvent il y en a qui restent pour continuer à foutre le bazar en tapant sur les trucs et ça les défoule un peu je pense, ouais. Et il y en a qui pas plus que ça qui auront découvert des choses. Mais parmi tout, à force de faire ça, il y en a vraiment où il y a un déclic. Ça dépend voilà. Si l'enfant il est porté vers la musique, ça peut déjà l'aider à découvrir des instruments de musique et je sais, une guitare, si tu la mets contre toi, que tu la grattes, elle va te sonner, résonner contre toi. Il y a une approche. Ils vont pas apprendre des instruments, mais ils vont au moins les toucher et voir s'ils préfèrent la guitare ou taper avec une baguette sur un truc ou taper avec sa main
ou souffler dans un... Voilà, chacun trouvera sa place. Est-ce que tu prépares je dirais des modules différents en fonction de l'âge, parce que c'est à partir de 5 ans, mais il y a peut-être des enfants qui sont plus âgés. Est-ce que tu t'appréhendes avec chaque âge de manière différente le stage? Oui, forcément, parce que moi je travaille aussi avec les écoles, donc j'ai l'habitude de travailler avec des toutes petites maternelles jusque des fois au lycée. Donc forcément, je fais pas les mêmes choses. Mais j'aime bien partir du son, à chaque fois partir du son, et petit à petit on va du son vers la musique. Donc on part d'un son un peu chaotique au début, et après j'essaye de commencer à rentrer du rythme, voir comment ça suit. Après, généralement, les enfants, on n'est pas tous égaux face à la musique. Il y a des enfants qui vont y arriver direct, qui auront le sens du rythme, et d'autres qui vont galérer... Qui vont galérer parce que c'est pas, je sais pas pourquoi, j'arrive pas à l'expliquer, mais en tout cas, c'est clairement, on ne n'est pas égaux face à la musique, ça c'est comme ça. Mais c'est comme pour courir et les mathématiques, hein, je crois. Et alors pour ceux qui galèrent un petit peu, qu'est-ce que tu leur prépares? C'est peut-être l'énergie collective d'essayer de rentrer son corps dans une pulsation et après de devenir d'arriver à faire quelque chose de régulier, donc un rythme, se souvenir un peu des notes, voir comment elles chantent, essayer de les chanter aussi pour se les approprier, voir les notes qui vont ensemble ou pas ensemble. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi, mon instrumentarium que j'ai développé là maintenant, si tu veux, j'ai fait en sorte que tout soit harmonisé. Donc, à la limite, ils ont presque à faire ce qu'ils veulent. Ça sera toujours à peu près harmonieux parce que c'est dans la même gamme, en fait. Et c'est mon principe, comme ça, si tu veux, la sensation d'être ensemble, je pense qu'elle arrive beaucoup plus vite quand tu as préparé l'instrumentarium et qu'ils sonnent ensemble, plutôt qu'un instrumentarium où la possibilité de faire des fausses notes, elle est super riche. Et là, c'est assez facile d'arriver à faire quelque chose d'à peu près harmonieux. Et sinon, Stéphane, on te retrouve dans une formation, un groupe de musique? Oui, moins qu'avant, parce que moi j'étais intermittent, maintenant je le suis plus. Donc là, en ce moment, j'ai une formation qui s'appelle l'Edicia. On jouera le 16 février au bar de chez Brigitte, dans le cadre de Musique Party. Et une autre formation aussi, c'est un trio cabaret rock. Et là, dans le coin, on n'a pas de date pour l'instant, ça s'appelle du rouge et du noir. Stéphane, tu peux nous montrer un petit peu tout le panel d'instruments que tu as? Ah bah oui, bien sûr, vas-y, je te montre. Donc ça, c'est parmi les instruments, il y a le balafon, c'est un espèce de xylophone en bois africain. Et souvent, je le mélange avec des guitares, parce que j'ai aussi des guitares. Et en fait, comme j'avais dit, c'est tout le temps harmonisé. Donc les gamins, ils ont qu'à gratter les cordes. Ils peuvent jouer où ils veulent et ça ira toujours bien. Il y a des tubes qui font du bruit. Il y a des instruments pour imiter le bruit de la pluie. Il y a des instruments pour faire le bruit de l'orage. Il y a aussi un clavier, je ne l'ai pas là, mais on joue aussi du piano pendant les séances. Il y a plein d'instruments de percussion aussi, diverses et variées. J'ai des flûtes aussi, comme ça ils peuvent aussi s'amuser à souffler sur des choses. Enfin, c'est des instruments qui, je trouve, sont assez accessibles et qui peuvent fonctionner de manière instinctive un peu. Voilà. Donc ils ont qu'à venir et on fera plein de bazar avec le son. Merci Stéphane. Avec plaisir. Merci beaucoup à Stéphane, et si ce stage d'initiation musicale vous intéresse, vous pouvez dès à présent vous inscrire en contactant le 06 26 34 21 95. Ça se déroule, je vous le rappelle, du mercredi 3 au vendredi 5 janvier de 14h30 à 15h30. Il vous en coûtera 7 € par participant et par séance. L'opportunité pour vos enfants de s'initier à un instrument tout en s'amusant et pour pas grand chose.